Solo Leveling opère un tournant majeur avec cet épisode, et nous allons voir pourquoi. Mesdames et messieurs, je suis Azré et bienvenue dans l'analyse de l'épisode 5 de Solo Leveling. Le spoiler alert habituel, si vous n'avez pas vu l'épisode, foncez le voir. Il est disponible sur Crunchyroll tous les samedis soirs à 18h30. Maintenant que c'est dit, on va pouvoir attaquer et je vais démarrer par le titre de l'épisode qui s'appelle A Pretty Good Deal, c'est-à-dire un plutôt bon arrangement. Je pense que ça fait référence évidemment à ce que l'on voit dans la deuxième partie de l'épisode. On va y revenir. On va donc démarrer par la première partie que je considérerais un petit peu slice of life. C'est-à-dire on voit Jinwoo évoluer complètement, donc c'est l'un des deux tournants majeurs que j'ai envie de donner, entre guillemets, pour cet épisode. Le premier donc tournant majeur, c'est l'évolution physique de Sung. Alors évolution mentale, on n'y est pas encore, même si on a l'impression que il n'a pas cette part de naïveté qu'il avait au départ, mais il en garde un petit peu. J'en veux pour preuve que lorsque il a eu son évolution physique absolument incroyable, parce que bon, on aimerait tous avoir cette évolution physique-là, toutes les filles de l'hôpital tombent complètement folles de lui, et il y en a une qui vient le voir pour lui dire Monsieur Jinwoo, est-ce que vous voulez me donner votre numéro de téléphone? Lui, totalement naïf, se dit bon, certainement pour avoir des analyses complémentaires, pas de souci, tenez mon numéro. Alors que la fille, elle a qu'une seule envie, c'est de faire un date avec lui par la suite. Donc ce côté-là, c'est un petit peu naïf, mais de l'autre côté, il a augmenté sa stat de perception, on le voit qu'il est level 18, donc il a beaucoup de puissance en force, enfin beaucoup de points en force, beaucoup de points en perception, et il se dit où est-ce que je veux monter ma prochaine stat? Il a une réflexion qui est très maligne, et là-dessus, je trouve qu'elle n'est pas du tout naïve cette réflexion, elle est extrêmement bien réfléchie, hein, justement. Même s'il n'a pas énormément de points en intelligence, je trouve que Sung est un chasseur qui utilise vraiment son cerveau, et c'est génial en fait, je trouve ça vraiment cool. Donc il se dit quoi? Petite référence à Dragon Ball, si je mets tous mes points en force et que je n'ai aucun point en agilité, j'ai beau être l'être le plus puissant du monde, si je ne peux pas toucher mon adversaire, eh ben je ne sers à rien. Hein, référence à l'arc Cell, Goku, Gohan, vous avez la ref. Donc, il se dit quoi mon petit Sung? Il se dit, bon, on va peut-être mettre des points en agilité, parce que si je gagne en speed, je gagne en vitesse, je vais réussir à toucher, et en plus, j'ai de la poigne, j'ai de la force, je prends des points en endurance, et je perçois tout. On a l'impression qu'il part sur un build un petit peu DPS corps à corps physique. Voilà, si j'ai envie de donner une version un peu MMO ou rien que RPG de Solo Leveling, Sung Jinwoo part sur un build de corps à corps physique. Sa petite sœur, Jinha, remarque son évolution physique et bien évidemment, elle le charrie. Hein, elle lui balance 2-3 petites vannes. Est-ce que t'aurais pas pris du muscle? Est-ce que t'aurais pas pris 20 à 30 cm? Bizarre, je pensais pas que les adultes pouvaient grandir encore. Et donc, ce changement majeur, ce tournant majeur même dans Solo Leveling, il est physique au départ. Et Sung se dit, bon, je dois payer le loyer, il va falloir que j'aille faire des raids. Fait amusant, ils ont une espèce d'application où ils sont comme ça en train de scroller en disant bon attends, donjon de rang D, donjon de rang C, allez je prends le donjon de rang C. Il va au donjon de rang C, ils doivent être 8. Donc il y a un groupe de 6 chasseurs dirigés par un certain Wang Dong-suk, si je dis pas de bêtises, et ils ont besoin d'être 8 pour ouvrir, enfin pour en tout cas rentrer dans ce portail. Je trouve que c'est un élément cool, parce que tu peux pas y aller en fait en solo. Sung, lui, dans ses donjons qu'il ouvre avec des clés qu'il a avec son système, il peut y aller en solo. Ça veut dire que la différence d'entraînement et de niveau, elle est déjà flagrante à ce niveau-là. Lui, il peut s'entraîner tout seul dans ses donjons un petit peu matérialisés par son système, alors que dans la vraie vie, en IRL, j'ai envie de dire, ils peuvent pas, ils sont obligés d'être à 8, sinon tu rentres pas. Le groupe de Wang Dong-suk a besoin donc de 2 chasseurs en plus. Ils prennent le chasseur le plus faible de tous les temps, hein, même si ça colle plus maintenant. Parce qu'au niveau de son physique et de son charisme, ils arrivent, ils disent ouais, tu sais c'est qui lui? C'est le chasseur de rang E, c'est le plus faible. Et tu le regardes et puis tu te dis non, c'est pas possible en fait. Non, juste regardez-le, il peut pas. Donc Dong-suk il le voit, il se dit ouais, on va voir. Il lui serre la main et il ramène quelqu'un qui risque d'être intéressant par la suite, en tout cas en termes de design, il a l'air d'être intéressant, c'est Yoo Jin-ho.
j'espère que je me suis pas trompé, qui se considère, en tout cas qui s'interpelle comme étant le fils d'une personne très très riche, et ça se voit sur lui-même, c'est-à-dire qu'il a une armure flambant neuve pour son premier donjon, donc lui il est de rang D. Pour son tout premier donjon, il a une armure flambant neuve, il a un bouclier incroyable, et il a une épée en or, rien que ça. Donc on se dit ça doit coûter des millions et des millions. On sent que le groupe de 6, ils ont pas l'air un petit peu droit dans leurs bottes. Et ça, Sung, il le sait, il le sent, parce qu'il se dit aussi, tiens, je me souviens, lorsque je parlais avec le maître du raid, donc le chef de raid, lorsqu'on a fait le donjon de Carthénon, enfin je vais l'appeler le donjon de Carthénon, parce que c'est le donjon avec la double salle, le double donjon temple de Carthénon. Donc moi je vais l'appeler le donjon de Carthénon. Donc lorsqu'ils ont fait le donjon de Carthénon, à la fin, le mec lui dit frérot, fais attention parce que les chasseurs sont pas tous gentils, ils sont pas tous prévenants, et il y a des chiens qui en veulent à ta peau. Puisqu'effectivement, pas de caméra de surveillance, vous rentrez dans le donjon, vous sortez, on sait pas ce qui se passe. C'est parole d'homme, parole contre parole. Donc ça, cette naïveté-là, Sung ne l'a pas. Mais Yujinho l'a, parce qu'il y va, ouais, vas-y, on signe, on est bien, t'inquiète pas, je vais te protéger. Sung, lui, il se dit, bon, moi je me mets en arrière, hein, je suis dans, ouais, les gars, je suis faible, je suis en E. Déjà, il porte 2 énormes sacs avec des pioches, des pelles, des machins. Aucun problème. Le donjon, il fait 8 km de long, mais aucun problème. Il ressent aucune fatigue. Déjà, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille au gars. Je pense que ça a peut-être mis la puce à l'oreille à Wang Dong-suk, qui lui est, je crois, le seul de rang C. Donc lui, il est de rang C. Et il a des autres personnages dans son groupe qui sont de rang D plutôt. Ou alors il y avait d'autres... bref. Comment Sung le voit? Et ça répond à la question que j'avais dans l'épisode 4. C'était, est-ce que lui, avec sa stat de perception, il arrive à voir le niveau des gens? Et effectivement, on le voit dans l'épisode ici. On voit les auras. Donc là, on a une image qui détaille les auras de chacun. Et lui, il arrive à dire, bon, lui, il est de rang D, rang D, rang D, rang C. Donc finalement, est-ce que tous les chasseurs ont cette capacité-là? Je ne sais pas, mais Sung, on sait qu'il l'a, en plus avec ses stats de perception fortement augmentées. Et je remercie ceux qui, en commentaire de l'épisode 4, m'en ont parlé. C'est très gentil de votre part, merci beaucoup. Le deuxième tournant majeur, donc, que je vois dans cet épisode, c'est le fait que Sung est devenu très sûr de lui. Exit le Jinwoo qui était faible, petit, naïf et qui se faisait massacrer, maintenant il est grand, fort, puissant et il sait ce qu'il fait. Et ça, on le voit très très bien dans la deuxième partie de l'épisode, puisqu'il a des très très gros doutes vis-à-vis de Wang Dong-suk. Doutes qui se révèlent totalement avérés, puisque à la fin de l'épisode, on tombe sur la salle du boss. La salle du boss avec une araignée absolument incroyable, des cristaux partout, donc des cristaux de mana, je crois, absolument partout. Et Dong-suk se dit... on va vous laisser, hein. Oh mince, on a oublié nos pioches. Bon, déjà, Sung, il a deux sacs à dos avec des pioches, hein, mais c'est pas grave. On a oublié nos pioches, nos pelles. On revient, on va s'en griller une, parce que c'est clairement ce qu'il dit, hein. On va aller discuter un petit peu. Ils sortent, et là, ils font péter l'entrée. Ils réveillent le boss. Sung se retrouve en solo avec Yo Jingwoo pour combattre le boss. Et là, ils me l'ont refait. Ils me l'ont refait. Je ne comprends pas cette manie de vouloir mettre des cliffhangers. Comme ça m'a rendu fou. Je vais vous le dire à chaque épisode. Il n'y avait qu'à l'épisode précédent où ça s'est terminé, l'action était finie, l'épisode se termine, tu te dis ok, très bien, je vais me coucher, c'était génial, je vais avoir des rêves plein les mirettes. Là, c'est pas le cas. C'est pas possible. Ils sont extrêmement stressants à faire ça. En tout cas, moi, ils me stressent. C'est-à-dire que Sung se pointe. Il sort sa petite dague de rang C, le croc de Kashasa, je crois que c'est comme ça. Kashasa, c'était le serpent qu'il a vaincu à l'épisode 4. Donc il sort sa dague, incroyable. Déjà, incroyable comment il a sorti sa dague. Ça, les éclairs et tout, ça y est, moi, ultra fan, rien qu'en voyant ça. Et là, il se dit, laisse, je vais me le faire en solo. Donc, extrêmement sûr de lui, hein, c'est notre deuxième tournant majeur. Je pense que par la suite de Solo Leveling, il ne va pas perdre cette capacité à être extrêmement sûr de lui, peut-être un peu vantard. Je pense que l'épisode prochain va être colossal. On a vu le boss fight contre le serpent, il était masterclass. Le boss fight contre l'araignée, à mon avis, va être très intéressant, puisque rappelez-vous, Sung a chopé des stats en agilité, il a son croc de Kashasa, il a ses stats en force, il a de l'endurance. Donc voilà, l'épisode se termine là-dessus. Est-ce qu'il va y avoir une confrontation avec Wang Dong-suk? C'est ça qu'on veut voir. Là, l'épisode m'a frustré parce que je voulais voir une confrontation là. Sung avait chopé en disant lui il est chelou, attention te fais pas avoir.
derrière, je veux qu'il le tabasse. je veux que Dong-Suk, en plus, on aurait un chasseur de Rancé. Donc on aurait un fight entre 2 chasseurs de Rancé. Ça ne procure que du bon, là. Là, je veux connaître la suite. Ça m'a frustré. J'ai fini l'épisode, encore une fois, il a duré 30 secondes dans ma tête. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça va crescendo. C'est de mieux en mieux Solo Leveling. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette analyse. On se retrouve pour l'analyse de l'épisode 6. On se dit à bientôt, portez-vous bien, c'était Azré. Ciao, ciao, ciao.